On commence ce soir avec Demandez le programme, la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Dominique Chimbakala qui va nous rejoindre. Et pour commencer, elle nous a même déjà rejoint. Dominique, bonsoir à vous. On va commencer en musique avec Koto Brava, musicien burkinabé. Extrait de la chanson Naoun Dominique, c'est tiré du nouvel album de Koto Brava, disque intitulé Gento. Oui, Gento, c'est le second album de cet artiste qui est à la fois batteur, chanteur, percussionniste. L'album est sorti fin novembre. Alors, un signe qui ne trompe pas Mohamed. Sur cet album, il y a un grand monsieur du clavier, un grand arrangeur qui s'appelle Jean-Philippe Riquiel, qui a travaillé avec les plus grands artistes africains, Papa Wemba, Youssou N'Dour, Salif Keita, mais aussi français, Higelin, Catherine Lara. Et pour la petite histoire, c'est Jean-Philippe Riquiel qui est venu chercher Koto Brava pour travailler avec vous. Ouais. Bref, pour travailler avec lui. Tout ça pour vous dire que cet album est une belle réussite, avec de très beaux textes et une musique qui est à la fois une fusion entre rythme traditionnel et rythme beaucoup plus contemporain. Mais je vous propose de regarder ça en images. Allez. Quand on écoute Naon, ça fait danser. Mais à la base, c'est une chanson très triste. Ça parle de la pauvreté, de quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, qui se bat, qui s'élève tous les jours. Il n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, ni leur donner à manger. Vous savez, c'est le Sahel, il y a le climat qui n'est pas favorable. Il sème ses graines de maïs, mais il ne récolte rien. Voilà, donc ça parle de ce sujet assez triste. Je ne sais pas si c'est de l'afrobeat, mais cette question, on retrouve des rythmes là-dedans qu'on appelait afrobeat. J'essaie de mélanger avec des guitares un peu country, et, avec une batterie derrière assez funky. Donc pour moi, prendre genre la musique d'Agara, Birefort, et voir comment je peux l'intégrer dans ces musiques déjà connues, le funk, le blues. Un régal, on apprécie beaucoup. On reste sur le continent africain, Dominique, direction la RDC, avec cette première biennale d'art contemporain qui se tient à Kinshasa. Oui, la biennale Yango. Alors, c'est un événement culturel sans précédent pour ce pays qui a quand même engendré des artistes de renom. Je vais vous parler simplement du peintre Chéri Samba, grand artiste de République démocratique du Congo. Alors, au cours de cette biennale, plusieurs artistes congolais et étrangers sont exposés dans plusieurs lieux de la capitale, Académie des Beaux-Arts, mais aussi Institut français ou encore la place de la gare centrale. Il y a des sculptures, des peintures. Cette première édition est placée sous une thématique avancée. Et les organisateurs de cet événement espèrent en effet que cette biennale permettra de changer l'image de la République démocratique du Congo. On en parle souvent pour évoquer des catastrophes, notamment dans l'est du pays, et qu'elle permettra aussi de révéler beaucoup de talents de ce pays. Je vous propose d'écouter l'organisateur de cet événement.
Il faut avancer parce que de toute façon les images qui sont vues du Congo, c'est toujours un Congo qui recule. Et les artistes, ensemble avec les artistes, on a pensé voilà, montrer quelque chose de positif, montrer quelque chose qui change, qui pourrait changer aussi l'image du Congo. Et on ne voulait pas le faire seul, c'est-à-dire on voulait le faire aussi avec d'autres artistes qui sont venus de la Chine, du Japon, de l'Europe et d'Afrique. Voilà, la Biennale d'art contemporain de Kinshasa en RDC, c'est jusqu'au 19 décembre. Merci d'être fidèle à 64 minutes.